Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 1er novembre 2024. C'est parti. Encore l'espoir. Eh bien écoutez, très bien. Hein, moi j'aime bien, ça me va. Hein, la foi, l'espoir, c'est quelque chose qui me parle. J'ai une vraie foi en l'être humain. Je suis sûre qu'il est capable du meilleur s'il fait taire le pire en lui. Rencontre. Eh bien écoutez, il y a peut-être l'espoir aujourd'hui d'un terrain d'entente, pour certains, l'espoir de rencontrer quelqu'un, l'espoir de trouver une solution, de rencontrer une solution, d'avoir le déclic de quelque chose. Alors, on a deux cartes qui se sont détachées du paquet, qui ont sauté, donc l'arbre et la maison. Ouais, l'idée d'ancrer quelque chose, peut-être l'espoir aussi de se trouver, de se retrouver, de se connecter, de se reconnecter. Encore le serpent qui saute. Je l'aime pas lui. Enfin si, je l'aime bien, mais là je l'ai trop vu. Alors là il y en avait beaucoup. Hein. Le trèfle. Ah, le trèfle on l'a pas assez vu je trouve. Hein. Les oiseaux. Alors. Il y a la lune qui s'est retournée et l'étoile qui est tombée. Je coupe. La Vierge et l'étoile. Ouais, peut-être la pression qu'on se met pour atteindre un apaisement, une réussite. Voilà, il y a une forme de petite pression, peut-être. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir? La lune... l'hélice, au centre le bouquet, le cœur et l'ours. Oh, c'est un beau tirage ça. C'est un beau tirage. Au centre du tirage, on a le bouquet qui nous parle de cadeaux, qui nous parle de positivité, de bonnes nouvelles, de choses qui se déroulent bien avec la lune et l'hélice. On est sur un cycle, je dirais, de positivité. On entame peut-être aujourd'hui une nouvelle énergie. Une énergie avec plus d'espoir, mais aussi plus de conscience de notre pouvoir personnel sur comment je peux faire bouger les choses, en fait. Hein. Avec aussi un état émotionnel qui sera très lié au concret, à ce qui se passe, au professionnel, au matériel, au financier, au truc ambiant, en fait, à ce qui se passe concrètement dans nos vies, en fait. Hein. À la stabilité aussi des choses. Mais... même si on n'a pas, parce qu'on a la lune qui nous dit non, il n'y a pas de stabilité, mais c'est pas une instabilité qui sera insécurisante. Voilà, parce que là avec l'ours on a une belle protection, c'est pas insécurisant. Voilà. Alors, je recouvre la lune par le chien, je recouvre l'hélice par le cercueil, le bouquet par les poissons, le cœur par l'homme et l'ours par le serpent. J'en ai marre de ce serpent, mais je sais qu'il est en train de nous parler de mutation, de changement, d'évolution dans la difficulté, de trucs concrets, qu'il y a du mal, machin, avec un sentiment de colère, de frustration, de trahison, parce que on n'arrive pas à perdre cette foutue peau qui ne nous sert plus à rien. Et voilà, je le sais que c'est ça. Mais c'est pas parce que je le sais que ça me fait plaisir. C'est pas parce que je le sais que je me dis pas c'est bon quoi, un coup de scalpel là, vas-y, on a marre. Alors, au centre, la chose positive, c'est que ça confirme le bouquet. Avec les poissons, on est sur de l'abondance, on est sur du travail d'équipe, on est sur un courant d'énergie positif, on est sur du soutien, parce que le travail d'équipe, c'est ça, c'est chacun fait sa part et chacun soutient, en fait. Chacun est une forme de pilier du projet. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a quand même un changement hein, avec Mort et Renaissance, Cercueil qui a été là plus ou moins... Voilà, avec une énergie qui change, avec un truc, avec le chien, on nous dit, t'inquiète pas, t'es accompagné, t'es pas seul, ce sera pas chamboulant, ce sera pas... Voilà, c'est quelque chose que tu connais, peut-être quelque chose même que t'as initié, quelque chose qui était dans ta vie, voilà, ça peut concerner l'ex, l'amant, l'ami, voilà, le compagnon de vie.
mais c'est aussi l'idée que, voilà, c'est pas une surprise. On va pas être surpris de ce qu'on est en train de vivre, d'accord? Avec la Santa Muerte, avec le cercueil, on est sur un changement. C'est pas une surprise, hein. C'est plutôt une continuité. C'est un changement dans la continuité de... C'est la suite logique, dirons-nous. Même si ça peut être un changement profond, structurel, hein. C'est d'ailleurs souvent ça, hein. Mais c'est dans la continuité. C'est quelque chose qu'on a peut-être même espéré, attendu, patiemment, etc. Quelque chose de positif, mais qui concrètement a du mal à se mettre en place, parce que le serpent, très clairement, voilà, il a été là toute la semaine, c'est qu'il a quand même du mal à être dépassé, hein, et que peut-être il nous parle de mutation, justement, peut-être qu'il fait écho à ce cercueil et qu'il nous dit, oui, d'accord, il y a de la frustration, il y a un sentiment très désagréable, dirons-nous, concrètement, hein, dans la vie concrète, et là on n'est pas tellement dans les émotions, même si avec le serpent on l'est toujours, mais c'est issu peut-être d'une situation concrète, c'est pas juste fantasmé, c'est ça que je veux dire, vous voyez. Et pour autant, en fait, il nous dit oui, mais tu vas y arriver quand même. En fait, quand on regarde les colonnes, clairement, ça nous dit tu vas y arriver quand même, parce que effectivement, on a un cycle, je dirais, qu'on a initié, auquel on n'est pas étranger, un cycle qui est en train de se dérouler, voilà, qui est en train de continuer, ou peu importe, hein, et qui n'est pas, c'est pas un chamboulement en fait, vous voyez, c'est pas un truc où patatras, ou d'un seul coup, ouh, je m'y attendais pas, non, on n'est pas sur un tremblement de terre où on sent le sol se dérouler sous nos pieds, pas du tout, on est sur un truc où j'étais un peu... Hein, avec un peu de nez, je l'avais vu arriver, quoi, en fait. Hein. Avec les lys et le cercueil, on est sur même quelque chose potentiellement qu'on a créé avec notre libre arbitre. Peut-être que cette mort et cette renaissance, on en est l'acteur ou l'actrice, l'initiateur, parce que en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se finir, tout simplement, en fait. Hein. Au centre du tirage, on a le bouquet et les poissons, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'abondance, c'est pas quelque chose qui est subi, bien au contraire, c'est quelque chose, et c'est pas quelque chose qui va nous être une contrainte, c'est quelque chose qui au final sera très positif et très porteur en fait, hein, avec un état émotionnel qui sera quand même très lié au concret, au temps, à l'énergie qu'on a, à l'organisation et à la planification qu'on saura mettre en place, etc. Mais avec aussi un côté financier et professionnel qui demandera peut-être à être revu, ou un côté sentiment de sécurité, sentiment de protection qui demandera à être complètement changé, muté, puisque générateur peut être dans ce moment de changement tout de même de frustration au minimum. Voilà. Alors... nous avons... Le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous, et selon ce que l'on vit, quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. Voilà, voilà. Et ça peut parler avec l'ours et le serpent, ça peut être ton corps aussi, parce que je vous dis l'ours c'est le matériel, mais le corps c'est une forme de matérialité. Avec le serpent, ça peut être ça aussi, hein. Besoin de repos, besoin de changer de manière de fonctionner, et peut-être ne pas aller au bout du bout de la limite, quoi. Et là, je me parle à moi-même. C'est pas bon. C'est pas bon signe. Je deviens un peu faux-folle. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve dimanche pour le tirage de l'énergie de la semaine prochaine. En attendant, profitez de votre journée, profitez de votre week-end, faites-vous du bien, lâchez-vous la grappe. Je vous embrasse très fort et on se dit à dimanche. Salut!